mais plus question pour lui de se contenter de simples tours du monde. Ce qu'il adore, ce sont les défis fous désormais. Dernier en date, la traversée du passage nord-ouest dans les eaux glacées de l'Arctique. Mais auparavant, il avait bouclé un tour du monde en catamaran de sport, sans cabine donc, sans habitacle, vous imaginez. Une aventure extrême qui a fait l'objet d'un film qu'Yvan Bourgnon présentera bientôt à l'Île-Dieu et en Sables-d'Olonne. Christophe François et Xavier Nézet. Je suis dans la tempête depuis hier soir. J'espère que ça va se calmer aujourd'hui là, parce que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai reçu un peu le petit garçon là. C'est l'histoire d'un film unique avec un unique acteur. La scène se joue tout autour de la planète, sur les océans. Ça va être mon quotidien pendant un an. 200 jours de mer, 24 heures sur 24. En un an, je vais avoir accumulé presque 15 ans d'expérience de navigation. Yvan Bourgnon a appris à chavirer, puis à ne plus chavirer sur ce bateau qu'il a conçu lui-même. Pas de cabine, pas de cuisine, un bateau et un marin solitaire muni d'une caméra. Ce petit bateau, c'est la navigation la plus épurée, la plus naturelle qu'on puisse imaginer. Pas de cabine, pas de protection, pas d'électronique, pas de météo. Je suis à ras de l'eau, donc dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a des dauphins, dès qu'il y a de la pollution, dès qu'il y a la tempête, forcément, je suis obligé d'être sur le pont, sur le quai-vif, et je suis en alerte permanente. Le moindre petit changement de vent, c'est le bateau qui se met à agiter, prêt à chavirer. Au téléphone avec un skipper de multicoque en compétition, Yvan est toujours entre deux projets. Sa louloute, comme il l'appelle, n'est jamais loin. Ensemble, ils viennent de réussir le passage du Nord-Ouest, un exploit climatique rendu possible par la fonte des glaces. Je suis né aventurier, explorateur, avant même d'être né compétiteur, et ça, c'est mes parents qui nous ont montré le chemin dès le début. Et donc, du coup, forcément, quand tu as ce privilège d'aller dans des eaux que personne connaît, de voir des civilisations, je me suis arrêté dans les villages de pêcheurs, ils n'avaient pas vu un humain depuis 7 ans. J'ai soif de vivre ces choses fortes, et après de les partager en rentrant, quoi. Et aujourd'hui, quand il y a une projection, quand il y a un partage avec tout ce que j'ai pu vivre, quand on a des séances sur le réchauffement climatique, là, on peut vraiment intervenir et être crédible. Après une dizaine d'années en liberté sur toutes les mers du globe, Yvan Bourgnon a prévu de reprendre la compétition sur la ligne de départ du Vendée Globe 2024. À un peu plus d'1 milliard de kilomètres.